tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur une question qui m'a été posée. On reste dans le domaine des différences, un peu comme la semaine dernière. Et cette fois-ci, c'est la différence entre abondance et richesse. Alors, ça dépend de la définition que l'on met dessus, évidemment. Comme toujours, pour ma part, en termes de définition, je ne mets pas la même définition sur l'abondance et sur la richesse. L'abondance, c'est pour moi un flux. C'est-à-dire que il y a comme un cours d'eau. Un cours d'eau qui aurait beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau. Et il y a beaucoup d'eau tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité d'eau qui circule tout au long, et peu importe qu'il y en ait beaucoup ou pas, en tout cas, il y a une forme d'abondance. Ça abonde, c'est-à-dire que ça circule en continu, sans s'arrêter. Il y a quelque chose qui va et qui vient tout au long. Alors, l'abondance, ça va être, par exemple, la capacité à se nourrir tous les jours. C'est une forme d'abondance puisque chaque jour, nous avons à manger. Il y a un flux de nourriture qui est ininterrompu et qui permet de nourrir ses enfants, sa famille, soi-même, tout au long de sa vie. Ça, c'est une forme d'abondance. Ça veut dire que, pour moi, il n'y en a pas forcément beaucoup. L'abondance n'est pas une quantité, il peut y avoir une grosse abondance, hein, c'est-à-dire beaucoup et tout le temps, mais il peut y avoir une petite abondance. Toujours est-il que cette abondance-là, eh bien, c'est sur du long terme. Même s'il n'y a pas beaucoup à manger, il n'y a pas beaucoup à manger tout le temps et tous les jours, et il n'y a pas des cassures. Voilà. Donc, l'abondance, pour moi, c'est ça. C'est un flux continu. La richesse n'est pas forcément sur le temps. C'est-à-dire que la richesse, c'est ce que je possède. L'abondance, je ne la possède pas. L'abondance, elle existe. Elle existe pour tout le monde. Alors évidemment, la richesse aussi, c'est pas la question. C'est juste de se dire, ce mot, richesse, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai accumulé. Alors ça peut être de la richesse de connaissances. Hein. La richesse, c'est pas forcément l'argent ou des biens matériels. Ça peut être aussi une richesse dans sa personnalité, une richesse de joie. C'est ce que je possède. Ce que j'ai accumulé aussi. Parce qu'une richesse d'objets, je les ai accumulés grâce à mon abondance d'argent. Voilà, c'est comme ça que moi je définis les choses. Donc pour moi, la richesse, c'est ce que j'ai déjà. Donc je suis riche de mon savoir, je suis riche de mes expériences, je suis riche de ma personnalité, de mes qualités, je suis riche de mes défauts aussi, je suis riche de ce que je possède et je suis riche des biens matériels que j'ai accumulés, qui me permettent de vivre, je suis, etc. Et de l'argent aussi, évidemment, mais de l'argent que j'ai stocké. Donc si j'ai 200 € sur mon compte épargne, je suis riche de 200 €. Si j'ai 2 millions d'euros sur mon compte épargne, je suis riche de 2 millions d'euros. La richesse, c'est ce que je possède. L'abondance, c'est le flux de la vie qui passe à travers moi. Et plus mon lit, un peu comme dans une rivière, hein, le lit de la rivière, plus il est large, plus la source est pleine, et plus je vais laisser passer l'eau. Donc, plus je vais laisser passer l'abondance. Donc, plus je vais faire une place à ce que je veux, ce dont je veux abonder. Donc, plus je vais laisser de place et plus je vais en avoir. Et mon rôle, il est de faire de la place. Il n'est pas de canaliser. Il est de faire de la place. Je fais le lit à mon abondance. Et même chose, ça peut être une abondance de tout un tas
de choses. Ça peut être une abondance d'argent, mais ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance matérielle, quel que soit le matériel d'ailleurs, hein, voilà. Ça peut être une abondance de nourriture, etc., etc. Voilà. Donc, si je donne un but à cette abondance, je crée un barrage. C'est-à-dire que la richesse, la volonté de richesse, peut être mal gérée. C'est-à-dire que la volonté... Alors là, il faudrait vraiment rentrer dans les détails et sur une vidéo de 10 minutes, on ne va pas avoir le temps. Mais pour ceux qui voudraient avoir matière à réflexion, réfléchissez-y, méditez dessus. Lorsqu'on met un but précis à l'abondance, on va interrompre les flux. Pourquoi? Parce que l'abondance est un flux continu. Si je mets une information sur cette abondance, je veux l'abondance pour être riche. En règle générale, on se sent riche quand on pose un niveau, quand on pose une valeur. D'accord? Donc, je serai riche quand j'aurai 2 millions d'euros sur mon compte épargne. Ok? Je vais ouvrir l'abondance et je vais ouvrir l'abondance et l'abondance va fonctionner jusqu'à ce que j'obtienne 2 millions d'euros sur mon compte. Et quand je les ai, terminé. Pourquoi? Parce que mon intention était d'ouvrir le canal, c'est comme un barrage, on ouvre le canal pour le mettre dans une réserve. Et quand la réserve est pleine, l'abondance s'arrête en fait, le flux s'arrête. Il va continuer parce que le flux de l'abondance, de la vie, ne s'arrête jamais pour personne. Mais, à partir du moment où la réserve est pleine, le flux qui voit que c'est plein, ben ça va pas déborder, ça va contourner et ça va aller ailleurs, pas chez vous. En gros, c'est l'idée. Si vous arrivez à comprendre que vos intentions créent à la fois votre richesse et votre abondance, votre flux, vous allez voir que ça ne le crée pas de la même façon et que les deux ensemble peuvent parfois se stopper ou s'embêter l'un l'autre. Donc, évidemment, on se crée, nous, en tant qu'être humain, toujours des buts et des paliers. C'est évident. On fonctionne comme ça. Donc, l'idée n'est pas d'arrêter de fonctionner comme ça, mais de se dire, voilà, en termes d'abondance, j'aimerais que, par exemple, de se dire, c'est pas d'avoir 2 millions d'euros sur mon compte épargne, c'est de vivre avec 5 000 euros par mois tout au long de ma vie. Et là, on va laisser le flux d'abondance circuler. Bon, c'est un peu plus... quand vraiment il y a une problématique au niveau du flux de circulation de l'argent qui n'est qu'une énergie, effectivement, il y a des choses à déblayer. À déblayer à l'intérieur de soi en coaching, pas à déblayer avec des mantras d'abondance. Ça aide à ouvrir l'esprit, ça aide à accueillir et à permettre de se sentir légitime à recevoir énormément d'argent, énormément d'amour, énormément de tout ce dont on a envie et besoin. Mais il y a aussi des freins de l'enfance intérieure, de valeurs qui sont mal placées, qui font que ça circule pas. Voilà. Ou ça se coupe et ça revient, et ça se coupe et ça revient. Ou ça décolle pas. C'est-à-dire que passer 2 000 euros par mois, non, j'aimerais bien aller à 5 000, mais non, ça bloque. Oui, on va aller regarder quelle est la croyance, la valeur, qu'est-ce qui bloque. Donc ça, c'est des séances qui se font en thérapie, en coaching. N'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous propose sur le site www.passeursénergétique.fr et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.